Bonjour, bonjour et bienvenue sur la plus belle Grand Place du monde. Nous sommes sur la Grand Place de Bruxelles pour un événement tout à fait spécial. Vous le savez, le 8 juillet prochain, le Tour de France partira de Binche. Quelques jours plus tôt, il démarrera ici de Bruxelles et donc en ce 26 avril, on va relier ces deux grandes places, la Grand Place de Bruxelles, la Grand Place de Binche. Comment? Par une aventure totalement incroyable. Des runners vont parcourir 72 km aujourd'hui pour relier ces deux grandes places. C'est l'aventure qu'a proposé Jean-François Lanvin avec son association Tous à bord. Et donc le départ est prévu dans quelques minutes, vers 8 heures, le temps de rejoindre et de s'organiser pour que tout soit en place. Donc ils vont bientôt, on va essayer d'aller retrouver Jean-François Lanvin avant le départ. Vous voyez, la cérémonie vient de se terminer, cérémonie officielle avec les discours. On voit déjà les étudiants, puisqu'évidemment il y a énormément de personnes qui ont été impliquées dans cette aventure et notamment beaucoup d'écoles. On ira vers eux tout à l'heure. Et puis vous voyez déjà des personnes, des sportifs qui vont participer à cette aventure incroyable. Bien sûr, ils seront encadrés par des motards, par des cyclistes. Vous voyez les vélos. Et puis évidemment, tous à bord, c'est du sport pour tous. Donc des hippocampes, des handbikers. Il y aura vraiment de tout. On va rentrer dans la salle. Regardez, ils se préparent, on va les croiser. Tout le monde se prépare pour le grand départ ce matin. Départ, je vous le rappelle, qui est prévu à 8 heures. Il faudra être à l'heure si on veut arriver à temps sur la Grand Place de Binche. Et on va essayer d'aller trouver Jean-François Lanvin avant le grand départ. Il est là-bas, des interviews évidemment. Les médias sont là et tous les sportifs qui se préparent. Suivez-moi. Le parrain de l'aventure est également sur place, Remco Evenepoel, le jeune champion du monde de cyclisme. Regardez, là-bas, il est aussi à l'interview. On va attendre notre tour parce que Jean-François Lanvin, vous l'aurez compris, est très sollicité. Là, il est avec la RTBF. C'est pas grave, on va le choper plus tard, vous inquiétez pas. Vous voyez, les sportifs se préparent. On va peut-être aller tendre notre micro vers ces... Monsieur, mais voilà, ils vont courir, mais parler au micro, ça. Alors, comment vous êtes préparé pour cette journée? C'est un défi assez spécial. On s'est préparé, on court déjà tous les jours pour la plupart d'entre nous, donc niveau préparation physique, il n'y a pas eu de préparation spécifique. Mais on est très content d'être là, ça va être une journée fantastique, donc on était très impatients et là on a hâte de partir, quoi. Quelle a été votre réaction quand Jean-François Lanvin vous a demandé « me prenez un jour de congé le 26 avril, on va aller faire une petite course ensemble ». Bien sûr, pour ma part, je connais Jean-François depuis quelques années maintenant, donc plus rien ne m'étonne avec Jeff. Il nous sort toujours des trucs venus de nulle part, donc quand Jeff nous a dit prenez congé, on a fait de notre mieux pour prendre congé et on est là, quoi. Un jour il va nous sortir peut-être un truc pendant la nuit, je sais pas, et on sera de toute façon là parce qu'on a une confiance aveugle en Jeff, quoi. Oui, c'est une belle opération solidaire. Merci beaucoup, que tout se passe bien sur la route. De toute façon, on vous suivra toute la journée. Voilà, on va essayer de le retrouver, Jeff, lui faire un petit peu, mais il est de nouveau alpagué par un média, mais c'est pas grave. On va aller s'interposer, rien que pour vous. Il est toujours avec la RTBF. Ne vous inquiétez pas, on ira lui poser les questions. Et puis il y a les associations aussi, on voit l'association T21 Binche qui aura aussi des runners tout au long de cette course. Les embarcations qui se préparent pour le grand départ. Je vous propose, en attendant de rencontrer Jean-François Lanvin qui va nous parler de ce défi incroyable, d'aller vers les étudiants parce qu'il y a une délégation des élèves du collège Saint-Vincent de Soigny qui ont rejoint la Grand Place de Bruxelles pour lancer cette course ce matin. Donc voilà, on les voit ici avec leur banderole pour le départ. On va essayer d'aller tendre notre micro vers Maëlle. Bonjour Maëlle, alors vous allez nous expliquer ce que vous avez préparé aujourd'hui avec votre classe pour cette grande journée de Tous à bord. On a préparé l'arrivée de tous les coureurs et tout dans Soigny et dans notre école. Vous êtes beaucoup, c'est toute la classe je pense, vous êtes la deuxième, vous me l'avez dit tout à l'heure. Deuxième P. Deuxième P, et vous êtes combien? 23. 23. C'est un beau projet, vous n'allez pas courir alors? Si, on va courir de Soigny à Binche. On va faire des relais vélo et course. Vélo et course. C'est 25 km. Ah, c'est déjà pas mal. Alors on va aller voir, on va aller embêter un petit peu Paul. Je vois qu'il y a un peu de stress. Alors pour vous, pour Jean, pas Paul, qu'est-ce que je raconte? Bonjour. Tout va bien? Comment ça s'est passé ce matin? Pour le moment, facile. Assez bien, mais se réveiller très tôt le matin, c'est quand même dur.
Vous avez fait beaucoup d'entraînement, puisque Maëlle vient de nous dire que vous alliez faire des relais sur les 25 derniers kilomètres. Il y a eu une grosse préparation derrière? Quand même, ouais. On s'est entraîné à faire du run and bike et on a fait beaucoup de courses. Alors comment vous avez réagi quand votre prof vous a dit ben voilà, on va se lancer dans ce projet qui allie fair play, sport? Ça vous a emballé? Ouais, on était tous motivés. Et pourquoi? Oh, c'est marrant à faire quand même. Et comment dire? Bah, faire ça avec des handicapés, c'est quand même touchant et c'est marrant à faire. Une belle aventure. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'élèves qui vous attend à Soignies? On va être accueillis par combien de personnes là-bas au collège? Tous les élèves de première et deuxième. Tout le monde en jaune? On espère. On verra ça tout à l'heure en tout cas. Merci, on se retrouve donc sur la route de ce défi, 72 km, on le rappelle, et on va essayer quand même d'avoir Jean-François Lanvin donc, qui a lancé ce défi aux sportifs de tout genre. Est-ce qu'on va arriver à le retrouver? En tout cas, on sent l'effervescence, le départ se profile, plus que quelques minutes, 8 exactement s'ils veulent partir à l'heure. Eh bien voilà, Jean-François, je viens vous tendre le micro, on est à exactement 8 minutes du départ. Comment ça va? Je suis content qu'on sera parti. Je pense que le stress, c'est avant le départ. Pourquoi? Le courir, c'est le plus facile au final. Alors est-ce qu'on peut revenir sur cette idée un peu folle de rejoindre ces deux grands places? D'où est venue cette idée? De footing avec Laurent Devin. Quand on courait un petit peu ensemble l'année passée et qui me disait un peu en off qu'il espérait avoir un départ d'étape du Tour de France, je lui dis si tu as le départ, tu me laisses organiser un projet dans ce cadre-là. Il m'a donné carte blanche et c'est comme ça que petit à petit l'idée a grandi. Et puis quand je voyais un petit peu que chacune des villes organisait chacune de leur côté des événements pré-Tour de France, mais qui n'avaient pas spécialement d'événements en commun, je me suis dit c'est bon, on est quand même une structure justement dont un peu la spécificité c'est de réunir les gens. Donc je dis bon, on va réunir les deux villes et c'est comme ça que je trouve qu'on a un beau symbole justement de relais entre la ville de Binche et la ville de Bruxelles avec tout ce qui est autour de notre projet, comme je disais tout à l'heure, le fait que la police de Binche joue un rôle si important, c'est également super, tous ces gens qui courent avec nous depuis des années. Donc je pense que être le trait d'union, c'est une fierté et un peu ce qu'on essaie de faire au final depuis tant d'années à travers l'outil du jogging, de la course à pied. Il y a eu un véritable engouement autour de cette organisation. On en parlait encore hier sur notre antenne. Il y a presque, à mon avis, 10 000 personnes qui vont être touchées entre les étudiants, les sportifs. Ça a vraiment pris une ampleur incroyable. Mais oui, et c'est clair qu'on ne pensait jamais cela. Et puis c'est des rencontres un peu fortuites. Quand je vais dans une école à Soignies pour la première fois parler un peu de ce projet, je suis interpellé. Parce que quand je dis tiens, on va passer par Soignies dans le cadre de cela, et que je dis un peu, voilà, c'est dans le cadre d'un peu un projet Tour de France, Eddy Merckx, 50 ans de sa première victoire. Je sens que les gamins, à juste titre, ne sont pas très à l'aise avec ces notions. Et donc je dis c'est dommage parce que je pense que même si tout évolue, je pense qu'il y a quand même une histoire commune. Et c'est là que grâce notamment au Panathlon, on a pu mettre à disposition des écoles des outils pour justement grandir dans leur perception et leur connaissance de l'histoire du sport en général, le sport belge et également toutes les valeurs qui est autour. Donc oui, de fait, on peut dire qu'aujourd'hui, durant cette journée, on va croiser plus ou moins 10 000 jeunes qui nous verront passer, mais qui auront eu surtout au préalable un peu ces sensibilisations sur ces différentes valeurs. Alors, 72 km, on l'a dit, répété, une épreuve assez incroyable. La vitesse de croisière, vous misez sur quoi? Vous comptez arriver à quelle heure à Binche? Je pense que le bourgmestre de Binche ne serait pas content si on tourne à moins de 12 à l'heure, parce qu'on doit être là pour la sortie des écoles à 15h30. Donc faites le compte, quelques haltes. On va dire 12 rythmes de croisière, entre 15 et 17 sur certains parcours. Avec plusieurs étapes, des rendez-vous bien spécifiques tout au long de la journée. Oui, je pense que la première étape symbolique, c'est Skepdal. Notre parrain tenait, et c'est très bien pour l'esprit du projet, de passer un peu par un crochet par la Flandre.
donc à Skepdal, puis direction Soigny, siège social de tous à bord, le collège, une des institutions scolaires quand même de la région du centre, puis la Louvière, où la Maison des Sports organise au domaine de la Louve à Saint-Va l'ouverture vraiment grand public, laquelle on attend plus ou moins 200 coureurs en plus autour de nous, avec des personnalités, Freddy Tougo, Eric Solas qui fait son grand retour en course à pied, Ludwig de Winter notamment seront là, avant la Grand Place de Binche, où je pense qu'à partir de Péronne, on sera rejoint par 700 ou 800 étudiants. Donc on va terminer de manière carnavalesque sur la Grand Place à plus de 1000, je pense. Mais voilà, je regarde une dernière fois l'heure. Il est 56, il est peut-être l'heure de faire un tout petit peu d'échauffement, non? Eh bien, on vous laisse, on va vous suivre tout au long de la journée. On sent que la tension monte, c'est bientôt le départ. On va suivre tous ces sportifs qui vont se mettre sur la ligne de départ. Je ne sais pas exactement où elle se situera, mais en tout cas, on va aller s'installer dehors pour les voir démarrer, et bien évidemment. On les suivra, je vous le rappelle, tout au long de cette journée, toutes les étapes que Jean-François Lanvin vient d'énumérer. Eh bien, on y sera aussi, que ce soit via quelques photos ou bien d'autres Facebook Live. De toute façon, on vous donnera des rendez-vous. Comptez sur nous pour être avec vous, être là tout au long de la journée de cette grande boucle de tous à bord. Voilà, les équipes aussi d'Antenne Centre, un magazine, il y aura évidemment des rendez-vous dans notre JT à 18h. On couvre cet événement comme on couvrira le Tour de France évidemment. C'est un tel événement, il est chez nous cette année, donc on va en profiter à fond. Et on va déjà profiter à fond de cette journée avec tous à bord, tous ces sportifs. Regardez, ils se mettent en place sur la ligne de départ, symbolisée justement par ces étudiants de 2e du collège Saint-Vincent de Soigny qui se sont impliqués dans l'organisation également. Quelques embarcations, quelques hippocampes. Je vois Landberger et les cyclistes, évidemment, qui vont encadrer, plus les motards de la police de Binche, qui va suivre le cortège tout au long de la journée pour le sécuriser, pour l'accompagner. Énormément de monde qui s'est impliqué dans cette magnifique aventure. On va faire la circulation. Attention Carlo. La seule chose qu'on ne fera pas, c'est courir avec eux, mais on sera là. À moins que Carlo voudra courir, peut-être. On fera peut-être quelques pas avec eux. De toute façon, on sera là tout au long de cette course magnifique. 58, est-ce qu'ils vont partir à l'heure? Est-ce qu'ils seront à l'heure à Binche? Vous n'aurez qu'à nous suivre, on vous donnera les informations pour voir si le défi sera amplement relevé et si bien tous les écoliers binchois pourront accueillir de toute façon les sportifs au terme des 72 km de course qui reliera Bruxelles à Binche ce vendredi 26 avril. Un petit peu d'organisation. Monsieur Labarre, conseiller communal de Binche, qui lui va emprunter le vélo pour relier les deux grandes places. Et on le voit, les sportifs qui entament un petit échauffement. Il faudra bien ça. On a déjà quelques coureurs qui s'échauffent. Un peu de vent, mais normalement il ne pleuvra pas. Le soleil est avec les sportifs. Logiquement, la météo sera de la partie pour cette grande boucle de tous à bord. Petite photo de famille traditionnelle avant le grand départ. Sur cette magnifique grande place. On peut faire un petit tour pour montrer le magnifique endroit où nous sommes. Et on fera de même évidemment sur la grande place de Binche. Deux lieux véritablement magnifiques.
Et voilà, hein, les coureurs qui vont se relayer avec les embarcations. Ça frissonne un peu, c'est vrai que là il y a un petit coup de vent, mais bien vite, la température va monter. Un magnifique équipage pour un magnifique défi. Avec ce jaune, hein, évidemment, ce jaune qu'on n'en finira pas de voir éclater un peu partout jusqu'au 8 juillet, jour du départ du Tour de France depuis Binche et bien sûr le 6 depuis Bruxelles. Et donc, des étapes à Soigny, à la Louvière, vous pouvez rejoindre le cortège tous à bord. Au cours de l'après-midi, on vous donnera, si vous restez connecté à notre page Facebook, les différents rendez-vous pour que vous puissiez, mais vous aussi, venir parcourir quelques kilomètres, faire de cette aventure magnifique une aventure encore plus grande, une aventure solidaire extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre les coureurs, que ce soit pour quelques kilomètres. Et le parrain de l'opération Remco Evenepoel, ce sera d'ailleurs la première étape de la course, le village du parrain, jeune champion du monde de cyclisme, qui ne manquera pas de briller. On sent quelques minutes avant le départ. 8h02, on est un tout petit peu en retard, mais ça va aller, ça va aller. 12 km/h, Jean-François Lanvin nous a promis 12 km/h. On va s'écarter un tout petit peu pour les voir partir. Voilà. Et je pense que le départ va être donné. On y est presque. Point de départ de ces 72 km. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais on vient d'annoncer que le dernier arrivé payait une tournée à tout le monde. Ça risque d'être festif sur la grande place de Binche. Attention, je crois que on va démarrer. Et bien voilà, l'aventure est lancée, c'est parti pour 72 km de course depuis la Grand Place de Bruxelles jusque la Grand Place de Binche. On se retrouve tout au long du parcours. On vous annoncera notre prochain Facebook Live. N'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à venir nous rejoindre tout au long de cette course extraordinaire. À tout à l'heure.